Noël historique. Je la vois, comme alors, la rustique cabane, avec son toit en pointe et ses pans de bois rond, que décorent l'été les roses de savane, les grands soleils d'or pâle et les bleus liserons. Je la vois en esprit, la mission nouvelle, qui n'avait pour curé qu'un humble desservant, la pauvre mission qui n'avait pour chapelle que ses murs sans larmier, sans perron, sans auvent. Je la vois comme en rêve et j'assiste à la messe que, parfois, vient dire un fils de Saint François. On ne le vit jamais manquer à sa promesse. Or, un jour, à Noël, il advint qu'une fois, Jean-François fut près de passer outre. Le pain sacré manquait, plus d'hostie à Noël. Je rompus la dernière au chantier de la loutre, et le père, angoissé, pleurait, les yeux au ciel. Mais une vieille femme, en robe de fitaine, lunettes sur le nez, le chapelet au doigt, leur dit « J'aurais au fait de vous tirer de peine. On ne se trouble pas pour si peu dans les bois. » Et la vieille séant, pour leur en donner preuve, en farine broyant quelques grains, un par un, quelques pots grains luisants d'un blé de Terre-Neuve, fit une hostie et vint l'offrir au père Brun. Et le fils fut dit, 2 chandelles pour cierge, une nappe de lin sur l'humble autel, et puis, dans un verre, le jus vermeil des vignes vierges, et dans un autre, l'eau cristalline du puits. Et le père, ce jour, fit sur l'Eucharistie le plus touchant, le plus beau de tous ses sermons. Gloire au blé, disait-il. Gloire au blé de l'hostie. Gloire au blé du pays, au blé que nous semons. Gloire au blé dont la fleur est la fleur la plus fine. Gloire au blé que le prêtre a mangé dans ce lieu. Gloire au blé dont la chair devient la chair divine. Au blé qui s'est fait chair, au blé qui s'est fait Dieu.